Bienvenue à Katmandou pour la suite de l'enquête, dans le quartier de Boudanat, qui est le quartier tibétain, au cœur de Katmandou, et qui se situe autour du Grand Stupa, qui accueille bon nombre de réfugiés tibétains. C'est ici que j'ai rencontré le docteur Tanzin, qui est un médecin traditionnel tibétain, qui est un grand monsieur, très impressionnant, qui a pratiqué énormément la méditation, et ça se voit, et qui a à peu près 10 ans d'études et 10 ans d'expérience derrière lui. Donc il procède toujours ainsi, il observe son patient, son comportement, il voit quel dosha, comme en médecine ayurvédique, quel dosha est déterminant ou insuffisant et quel déséquilibre est en place. Et ensuite avec le pouls, il va prendre l'information au niveau du pouls pour savoir quel organe est défaillant dans le corps. Donc il pose ses doigts en fonction des sensations sur chacune de ses pulpes, il va déterminer quel organe est défaillant. Il va recouper l'information avec ce que va lui dire le patient. Et s'il a un doute, il va pouvoir affiner et faire d'autres tests. Il va demander de tirer la langue pour voir la consistance de la langue. Il peut demander également de faire ce petit test oculaire. Là, on voit le patient qui a une douleur à la mobilité en bas à gauche, à l'œil gauche. Ça va également lui donner des informations. Il peut prendre les plis de peau et voir la consistance de la peau sur différents étages. Donc, une fois qu'il a posé son diagnostic, il va donner des plantes qu'il fabrique lui-même, des remèdes à base de plantes et de minéraux. Et il va donner un traitement pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc il y a les plantes qui sont très importantes dans la médecine traditionnelle tibétaine, et puis il y a également d'autres pratiques comme le kunye, qui est un massage qui ressemble un petit peu au massage ayurvédique, mais avec une dimension un petit peu plus énergétique. Donc le praticien va également choisir ses huiles en fonction des doshas prédominants. Et il va travailler sur l'ensemble du corps. Il va attacher notamment beaucoup d'importance aux pieds et aux mains, qui sont les portes de sortie de l'énergie dans l'organisme. C'est un massage très profond qui, comme en ayurvédique, ils effleurent pas, ils vont vraiment chercher loin, que ce soit les contractures ou les tensions, ils vont vraiment chercher au bout. Et donc, ce que je disais, il va utiliser les méridiens et les points d'acupuncture, là comme on le voit, de part et d'autre de la colonne, pour faire ce travail énergétique. J'ai senti pendant la séance beaucoup de variations de température, parfois du très chaud, parfois du très froid. Et ses mains aussi ont également changé de température assez vite. Lui, il m'expliquait que c'était un transfert d'énergie entre lui et moi, et que c'était normal, que ça arrivait tout le temps. Et quand je serai sur le dos, il va me travailler sur les chakras, juste en faisant une apposition des mains. Là, toutes les techniques se terminent soit par les pieds, soit par les mains pour sortir l'énergie, là, comme il fait ici. Toujours pareil, des points d'acupuncture où il va appuyer, insister, et il va sortir l'énergie. Donc c'est un petit peu différent de l'ayurvédique, même si ça rejoint sur pas mal de points. Il existe d'autres traitements dans la médecine traditionnelle tibétaine, comme ici il utilise les ventouses, il va utiliser l'acupuncture, l'aiguille en or également parfois, et les refroidissements ou les cataplasmes.